on a compris un des secrets du succès et on est inarrêtable, littéralement. Qu'est-ce qui différencie les personnes à succès, les Elon Musk ou James Dyson de ce monde, au reste d'entre nous? Ce n'est pas tant leur intelligence que leur rapport à l'échec. Évidemment, l'intelligence est importante, mais j'argumenterais qu'elle n'est pas aussi importante que le rapport à l'échec. Pourquoi? Parce que il y a des gens bien plus intelligents que toi et moi qui restent dans la norme et qui n'accomplissent rien de particulièrement exceptionnel, ou en tout cas à la hauteur de leur intelligence, parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'était l'échec. Et à l'inverse, il existe des gens bien moins intelligents qui réussissent très bien ce qu'ils font, tout simplement parce qu'ils passent à l'action et qu'ils persévèrent, même et surtout en cas d'échec. On a tort de considérer l'échec comme quelque chose de négatif, comme une fin en soi. On peut en effet apprendre à utiliser l'échec pour progresser. Il ne faut pas échouer pour échouer non plus, mais il faut oser un peu plus. Et si on réussit, tant mieux. Si on échoue, on apprend, on ajuste et on recommence. Bien souvent, tant qu'on reste dans des choses raisonnables, on se rend compte qu'en fin de compte, oser tenter quelque chose qui nous fait peur, dans 80-85% des cas, tout se passe très bien. Si on ajoute à ça les 15 ou 20% restants d'échecs intégrés, c'est ça qui est important, c'est d'intégrer l'échec, la leçon, et bien on arrive à 100% et on avance à 100%. De petits échecs contrôlés, maîtrisés, progressifs, dans les domaines sélectionnés, dans les domaines choisis de sa vie, peuvent nous ouvrir de nombreuses possibilités. Pendant la majeure partie de ma vie, jusqu'à très récemment, ce qui me bloquait dans ma vie, c'était justement cette peur de l'échec. Sans me rendre compte en fait que ce qu'on appelle échec n'en est pas un tant qu'on arrive à l'utiliser. Dès qu'on arrive à changer de perspective, l'échec ne devient plus une fin en soi, mais une étape nécessaire vers la réussite. En fait, notre réalité devient ce qu'on pense qu'elle est. Si on estime qu'un échec est une fin en soi, ça le sera. Mais si on arrive à voir l'échec comme une étape, alors ça devient plus un échec, mais une partie de la grande réussite. Donc plutôt que de voir l'échec comme quelque chose de négatif, vois-le plutôt comme un feedback et utilise le mantra échouer pour mieux réussir. À chacun de trouver en fait son équilibre, de trouver ce qu'il est prêt à oser pour soi, mais en osant un peu plus, on se rend compte qu'on réussit beaucoup plus et donc on ose beaucoup plus. C'est une spirale positive en fait. Donc autant essayer et voir jusqu'où tu peux aller. Au fond, pourquoi est-ce qu'on a peur de l'échec? On peut avoir peur du jugement des autres, on peut avoir peur de se juger soi-même, de mal se juger soi-même, de perdre en estime. Ça peut être lié à notre culture, à notre éducation, mais dans tous les cas, si on déconstruit, on se rend compte que ce qu'on craint vraiment, c'est tout ce qui touche à l'émotionnel. On craint la culpabilité, la honte, l'humiliation. Ce qu'on craint, en fait, c'est l'inconfort émotionnel. Peur de l'échec et estime de soi sont liées, mais ce sont deux choses différentes. Mais les deux fonctionnent ensemble. Si on a une mauvaise estime de soi, on a moins de chances de passer à l'action. Et si on ne passe pas à l'action, on ne gagne pas en confiance en soi. Donc ce qu'il faut arriver à faire pour débloquer ce dilemme, c'est de travailler sur les deux en même temps. Parce que ce qui importe, c'est de passer à l'action. De passer à l'action et de se prouver qu'on est capable. Alors comment utiliser l'échec à ton avantage? Après avoir passé toutes ces années en stand-by, bloqué, paralysé par mes peurs, j'ai eu la chance de connaître une suite d'événements qui ont en fait débloqué ma situation et qui m'ont forcé à confronter mes peurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé d'attendre, tu peux débloquer la situation par toi-même. Comment? Eh bien, en te confrontant progressivement à l'échec. Surtout, il faut commencer très petit, mais ce qui importe, c'est de faire, de passer à l'action, d'oser, d'y aller surtout au moment où on ressent de l'inconfort.
Et comme ça, on se rend compte que l'échec n'existe pas. Parce que intégrer un échec, c'est une réussite. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on arrive à intégrer son échec, on progresse. Donc soit on a une réussite, on progresse fort, soit on a un échec, on l'intègre et on progresse. Et si on a compris ça, on rejoint toutes les personnes à succès qui ont compris le secret de l'échec.